Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal de 18h. Dans l'actualité, à la mi-avril, Pôle emploi recensait 20 400 intentions d'embauche saisonnières, tous secteurs confondus en Vendée. Des saisonniers difficiles à recruter, notamment dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Malgré une hausse des salaires, les candidats manquent à l'appel. Une pénurie de personnel qui pénalise aujourd'hui les professionnels du secteur. Exemple à Brême-sur-Mer dans ce reportage d'Alexandre Debray. Ils viennent à l'Oasis pour avoir des crêpes avec beaucoup de beurre. Si Julie débute dans la cuisine de la crêperie L'Oasis, elle connaît la recette pour satisfaire ses clients. Et pour cause, Julie Fouquet dirige l'établissement depuis 4 ans. Malheureusement, la serveuse fait face à un problème inédit. Cette année, petite surprise, malheureusement, du fait du manque de personnel, de n'avoir pas trouvé, surtout en cuisine, et la chance d'avoir trouvé quand même 2 personnes devant, je me retrouve cette année à devoir effectuer crêpes galettes. Mais bon, de toute façon, on n'a vraiment pas le choix pour cette année parce qu'on ne trouve vraiment personne en cuisine. Pomme caramel. Ouais ? Non, tu veux pomme nature ? Ouais. Une difficulté semblable pour de nombreux restaurateurs de la côte. Les voisins de l'Oasis sont par exemple dans la même situation. Alors pour recruter, Julie a tout tenté, le bouche à oreille, mais aussi les annonces sur Internet via Facebook et Pôle emploi. On a donc une offre concernant le poste de serveur. Et puis on a 2 offres après, donc pour la cuisine, un en tant que commis de cuisine et un en tant que crêpier. Et c'est des annonces que l'on a en permanence depuis le mois de février. Et une dizaine, par le biais de Pôle emploi, une dizaine de CV à peu près de reçus. Selon la gérante, les priorités de ces jeunes ont évolué. Les services coupés entre le midi et le soir sont devenus un frein. Un constat partagé par la Fédération hôtelière de Vendée. Cet été, 1200 emplois pourraient rester vacants à cause de cette situation. Les jeunes sont en recherche d'un travail avec un petit peu plus de flexibilité. Ils veulent une certaine aisance, conditions de vie, un peu plus, on va dire, cool que ce qu'il en était avant. Je ne dirais pas qu'il faut changer la mentalité des jeunes, je dis qu'il faut qu'on adapte nos métiers à ces jeunes aujourd'hui. D'après une enquête réalisée par la CCI Vendée, 85% des 16-25 ans souhaitent travailler cet été. Si Julie n'est pas encore parvenue à trouver de nouveaux saisonniers, elle ne désespère pas. Dans le cas contraire, la gérante continuera à travailler en cuisine tout l'été. Ça y est, la Vendéenne a fait son tout premier voyage. Cette nouvelle navette entre Fromentine et l'Île-Dieu a pris le large après une bénédiction sur le port. Le dernier bateau de la compagnie vendéenne mesure donc 27 mètres de long et peut transporter jusqu'à 250 passagers. Il vient ainsi remplacer l'ancien navire, le Saint-Sauveur. L'enjeu, c'est de moderniser la flotte. On avait besoin de rentrer ce nouveau bateau en flotte pour remplacer le Saint-Sauveur. Ce sont des navires qui sont beaucoup utilisés. Aujourd'hui, c'est un investissement important. C'est 3,5 millions d'euros d'investissement pour la compagnie sur un bateau qui va desservir l'Île-Dieu. Voilà, il est immatriculé à l'Île-Dieu. On y tenait beaucoup pour ce nouveau navire. Des propos recueillis par notre confrère de Neptune FM, Philippe Turbet. Dans le reste de l'actualité, la lutte contre la fraude se renforce. C'est le bilan dressé en tout cas par le comité opérationnel antifraude de Vendée pour l'année 2021. Ainsi, plus de contrôles ont été recensés sur le territoire avec également plus de fraudes constatées. Pour comprendre ce bilan, je reçois sur ce plateau Diane Delangle. Bonjour Diane. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, de quelle fraude parle-t-on exactement ? Alors les services de l'État luttent contre différentes fraudes. Une large part concerne le travail illégal, mais ils interviennent également sur les fraudes aux prestations sociales, les fraudes fiscales et douanières, ainsi que les fraudes documentaires et d'identité. Alors, ce qu'il faut retenir avant tout de ce bilan 2021, c'est que le nombre d'interventions a aussi augmenté. En 2021, 37 opérations coordonnées ont été réalisées sur le département contre 23 en 2020. 353 signalements ont également été effectués. Toute action confondue, 60 procès-verbaux ont été dressés en 2021. Ils étaient au nombre de 44 en 2020. Concernant le volet des fraudes aux finances publiques, ce sont 949 procédures administratives ou judiciaires qui ont été instruites.
Alors, quelle somme ces fraudes représentent-elles? Le montant total des préjudices subis et redressés pour 2021 s'élève à 12 769 373 € et parmi eux, 7 millions concernent le titre du travail illégal. C'est précis. Et donc, qui effectue ces contrôles et surtout dans quel secteur d'activité? Alors le comité s'appelle le CODAF. Il regroupe la gendarmerie, la police, dont la police aux frontières, les douanes, plusieurs services départementaux, les finances publiques ainsi que les services de la protection sociale. En 2022 en Vendée, ils s'intéresseront particulièrement à l'hôtellerie-restauration, aux bâtiments et travaux publics, au transport sanitaire et de marchandises, à l'agriculture ou encore à la livraison à domicile. Merci Diane pour toutes ces explications. Et nous, on poursuit donc ce journal avec de l'éducation. La Ligue contre le cancer s'associe au passeport du civisme, ce programme qui vise à impliquer les élèves de CM2 à la citoyenneté. Le passeport propose aux enfants de mener des actions en faveur des personnes âgées, de l'environnement et bientôt contre le tabagisme. L'objectif est de prévenir la consommation de tabac chez les plus jeunes et les sensibiliser aux dangers que cela représente. Plus on s'y prend tôt en termes d'éducation, mieux c'est effectivement. Les classes de CM2, ça veut dire on est en fait sur la tranche d'âge autour de 10 ans. On sait qu'ils vont être exposés à partir de plus en plus jeunes, donc le plus souvent aujourd'hui vers 13 ans. Donc plus on va s'y prendre tôt, plus ils seront sensibles à ce message. Et puis surtout, ils pourront aussi le diffuser autour d'eux. Et on retourne sur l'île Dieu. Là-bas, les écoliers conçoivent des jeux vidéo. C'est le projet mené par l'association Art Sciences 21 avec des élèves de CE2, des collégiens ainsi que des centres et accueils de loisirs. Au total, 18 jeux ont été créés par ces jeunes Ilais. Programmation, dessin, musique, un travail d'envergure qui leur permet de découvrir l'univers du jeu vidéo. Écoutez la déléguée générale de l'association au micro de Philippe Turbet de Neptune FM. On travaille avec les enfants à la création d'un jeu vidéo. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit leur scénario, ils ont dessiné leurs personnages, ils recherchent les sons pour illustrer le jeu et également ils ont fait les acteurs puisqu'ils ont interprété leurs personnages et puis ils ont fait un peu d'intégration pour construire le jeu. Et tout ça, on voit que dans le jeu vidéo, c'est pas, ils n'ont pas que travaillé sur des ordinateurs, mais en fait ils ont surtout travaillé avec leur tête, leurs mains, ils ont dessiné. Et une restitution du travail réalisé se tiendra ce week-end au casino de l'Île-Dieu en présence de ces jeunes créateurs. Direction à présent le Pays de Mont, un territoire bientôt terre d'accueil pour le cinéma. La communauté de communes Océan-Marais-de-Mont est la première collectivité vendéenne à signer le projet accueil de tournage avec le bureau d'accueil des tournages Pays de la Loire. En clair, ce contrat permet à la collectivité de mieux se structurer et mieux accueillir les tournages de la région. Et on retrouve Grégoire de Châtillon au Davio, l'écomusée du Marais breton. Le Pays de Saint-Jean-de-Mont, nouvelle terre d'accueil pour le cinéma, c'est en tout cas la volonté de ce territoire, situé dans le nord-ouest vendéen, une potentielle vitrine touristique pour le Pays de Saint-Jean-de-Mont qui souhaite, à travers ses décors et paysages très variés, accueillir de nombreux tournages. Ce partenariat avec le bureau de tournage, ça permet de rendre beaucoup plus professionnel l'accueil des équipes, puisque nous avons une référente sur la SPL Océan-Marais-de-Mont et qui permet de faciliter l'accueil, l'hébergement, la restauration et de montrer tous les décors qui peuvent exister sur nos territoires. Ça permet de mettre en valeur tout notre environnement, comme par exemple ici le Davio avec le Marais Sallant, avec les Bourrines. Ça permet de mettre en valeur nos plages, notre forêt et ça permet de rendre fiers nos locaux. Le bureau d'accueil des tournages des Pays de la Loire va alors accompagner, faciliter l'accueil des tournages grâce à ce nouveau partenariat avec le Pays de Saint-Jean-de-Mont. C'est une convention qui est en deux phases. Il y a une première phase qui est une cartographie du territoire. Donc on demande au territoire d'identifier tous ses atouts, qu'ils soient bâtis, donc des décors,
mais également naturels. Et puis aussi des atouts, des pépites qui vont être des talents locaux. Identifier les différents interlocuteurs dans les mairies, par exemple. Identifier les différents interlocuteurs des principaux sites patrimoniaux du territoire. Donc ça, c'est la partie cartographie. Et ensuite, il y a effectivement une phase de mise en œuvre qui va être une phase et d'accueil de tournage de manière experte et une partie valorisation du territoire et des films qui y sont accueillis. Un nouveau partenariat entre le bureau d'accueil des tournages des Pays de la Loire et la communauté de communes de l'île de Noirmoutier pourrait aussi bientôt voir le jour. Finissons ce journal toujours avec de la culture. Le festival Monte en scène revient sur les planches du théâtre de Thaly à Montaigu-Vendée les 19, 20 et 21 mai prochains. Pour cette 19e édition, 169 jeunes de 11 à 18 ans présenteront au public 4 représentations, chant, théâtre, danse. Un festival qui propose aussi de s'ouvrir à d'autres formes artistiques. 15 ateliers seront proposés aux festivaliers pendant 3 demi-journées. À Monte-en-Scène, il y a une quinzaine d'ateliers qui sont travaillés par groupe, évidemment, avec le monde artistique, la compagnie Bel Viaggio, voilà, qui va nous fournir les artistes qui vont être auprès de ces élèves et ils vont découvrir chaque atelier, par chaque atelier, la musique, le théâtre, le chant, voilà, et ensuite faire un choix. Alors tout ça, c'est tout au long de la semaine. Et puis, ça va se concrétiser par de la scène au théâtre de Thaly. Un point météo avant de se quitter. Le temps s'annonce ensoleillé demain matin, mais l'après-midi, le ciel devrait se voiler. Côté température, comptez entre 10 et 12 degrés le matin, puis jusqu'à 23 l'après-midi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'actualité sportive ce soir à 18h50. C'est dans 85 chrono avec Aurélien Huard. Belle soirée sur TV Vendée.